Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. À notre exploration du projet de métro en Côte d'Ivoire, une initiative d'envergure qui soulève des interrogations légitimes. Pourquoi la Côte d'Ivoire investit-elle plus d'1 milliard de dollars dans la construction de ce métro à Abidjan? Cette question suscite des débats et des réflexions approfondies sur les motivations, les avantages attendus et les alternatives potentielles. Plongeons dans cette discussion pour comprendre les tenants et aboutissants de ce projet et entendre différents points de vue sur son impact sur la capitale économique ivoirienne. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo pour bien assimiler les informations présentées. Ensuite, n'hésitez pas à partager vos avis et commentaires. Nous sommes impatients de connaître votre perspective sur cette initiative majeure en Côte d'Ivoire. Merci de participer à cette conversation enrichissante. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti! La métropole économique de la Côte d'Ivoire a connu une industrialisation effrénée et une urbanisation intense au cours des décennies récentes. Chaque jour, environ 2 millions de citoyens consacrent plus de 2 heures à leur trajet professionnel, utilisant des moyens de transport tels que des bus, des minibus et des taxis partagés. Cette réalité découle d'une infrastructure de transport public inadaptée, engendrant de multiples nuisances, ainsi que des problèmes de pollution et de sécurité. Face à le gouvernement ivoirien a opté, suite à un appel d'offres, pour la construction d'un des premiers systèmes de métro en Afrique de l'Ouest. Ce projet ambitieux, appelé le métro Abidjan, s'étend sur 37,5 km et dessert rapidement la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Le démarrage des travaux date de 2020, avec la mise en service prévue pour 2025. Initialement conçu pour une seule ligne avec 13 stations, sous la direction du consortium franco-coréen Buju Dongsen, le projet s'est depuis étendu à une ligne nord-sud avec 20 stations. Le financement, entièrement assuré par la France, s'est concrétisé après le retrait des partenaires sud-coréens en octobre 2017. Optant majoritairement pour une construction en surface et sur chemin de fer surélevé afin de minimiser les coûts liés au tunnel, le métro Abidjan prévoit des trains automatisés avec chauffeur, opérant à une vitesse maximale de 80 km/h, avec une fréquence pouvant atteindre 100 secondes. La ligne 1 de ce métro devrait transporter environ 500 000 passagers par jour, équivalent à 180 millions par an. Le coût de construction de cette première ligne est estimé à 1,7 milliard de dollars américains, entièrement financé par la France via le Trésor français et l'Agence française de développement. Le gouvernement ivoirien envisage également une seconde ligne du métro d'Abidjan, une ligne est-ouest reliant Yopougon à Bingerville. Il est intéressant de noter que le premier chemin de fer en Côte d'Ivoire, ouvert en 1905, d'Abidjan à Azagui sur une distance d'environ 70 km, reste à ce jour le seul du pays. En 2019, un contrat a été attribué pour la construction d'un métro léger sur rail de 37 km à Abidjan, reliant la ville au nord et à la banlieue sud de l'aéroport. Géré par la société Socrate, ce train léger circulaire, avec un départ toutes les 3 minutes et une disponibilité 7 jours sur 7, transportera jusqu'à 500 000 passagers par jour, réduisant le temps de trajet entre le nord et le sud de la ville à 35 minutes, soit 4 fois plus rapide qu'auparavant. Ce projet ambitieux promet une amélioration significative de la qualité de vie des habitants d'Abidjan, tout en contribuant au développement économique de la ville et à la création d'emplois. En raison de la topographie particulière d'Abidjan, caractérisée par de nombreuses îles et péninsules, le projet de métro nécessite d'importants travaux de construction d'infrastructures. Le métro aérien prévu implique la construction de 24 ponts, un viaduc sur un lagon, 34 passerelles piétonnes et 8 passages inférieurs. Les trains choisis pour ce projet, les Alstom Métropole, sont équipés d'une nouvelle génération de systèmes de commande de trains basés sur la communication, favorisant l'amélioration de la régularité et de la sécurité des trajets. Le réseau de transport rapide surélevé devrait entrer en service en 2025, offrant une liaison nord-sud pour la capitale économique ivoirienne, s'étendant du nord à l'aéroport du sud, et connectant des quartiers tels que Abobo, Trecqueville, ainsi que le centre administratif et économique du plateau.
Le développement du transport ferroviaire urbain en Afrique se présente comme une réponse à l'urbanisation rapide observée sur le continent au cours des dernières décennies. Certains systèmes, tels que le métro du Caire, en place depuis 1987, sont plus anciens et développés, tandis que d'autres, comme le système de métro léger à Addis Abeba inauguré en 2015, sont plus récents. Les modes de transport en Afrique varient, allant du tramway au bus rapide et au train de banlieue. Historiquement, l'Afrique a vu un investissement minimal dans les infrastructures ferroviaires, mais ces dernières années, en raison de la croissance démographique urbaine et de l'amélioration des options de financement, cet investissement a augmenté. La Côte d'Ivoire se distingue comme l'une des économies à la croissance la plus rapide en Afrique, avec une prévision de croissance du PIB d'environ 6% dans les années à venir, selon le FMI. Abidjan, en tant que capitale économique de la Côte d'Ivoire et l'une des villes francophones les plus peuplées d'Afrique, compte actuellement environ 5 millions d'habitants, représentant 20% de la population totale du pays. Cette population devrait atteindre 7,7 millions d'ici 2030. Les améliorations économiques sont le résultat d'une période accrue d'investissement dans la stabilité et les infrastructures à travers Abidjan, avec des projets d'envergure tels que le pont Henri Konan Bédé, positionnant la ville comme l'un des meilleurs endroits pour investir en Afrique. Le gouvernement ivoirien planifie déjà une deuxième ligne du métro d'Abidjan, qui s'étendra est-ouest de Yapogon à Bingerville. Il est clair que cette première ligne n'est qu'un élément initial d'un réseau plus vaste. Bien que le projet ait reçu un accueil positif en tant que moyen de résoudre les problèmes de congestion dans la capitale ivoirienne, certaines critiques soulignent le coût élevé du projet. Certains estiment qu'une solution alternative, comme le système de bus de Dar es Salaam avec une capacité de 400 000 personnes par jour et un coût d'environ 150 millions de dollars, aurait pu être plus économique. Malgré ces critiques, les avantages anticipés du métro, tels que l'amélioration significative du système de transport, la transformation de la capitale, et les impacts positifs sur l'économie et l'emploi, l'emportent largement. Face à ces développements majeurs dans le projet de métro à Abidjan, une question cruciale se pose: est-ce que le coût élevé de ce projet est justifié par les avantages attendus en termes d'amélioration du transport et du développement économique ? Quelles alternatives moins coûteuses pourraient être envisagées pour résoudre les problèmes de congestion dans la capitale ivoirienne ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis sur la pertinence de ce projet et des choix faits jusqu'à présent ? C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.